Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Cette semaine, on se retrouve avec Maxime, tous les deux en combiné pour une semaine de fromage, une semaine complète de fromage. Donc, cette vidéo, comme vous l'avez compris, sera composée de deux parties. Une où c'est moi qui vous explique, une c'est Julien qui vous explique. Et le concept va être tout simplement de goûter 7 fromages différents et de vous expliquer pourquoi ils sont intéressants pour votre santé, pourquoi ils ne le sont pas et quel choix faire. Tout simplement, on va vous présenter ce qu'on mange, le fromager, issu des produits laitiers, donc de très bonne qualité. Chaque jour, on va manger un produit laitier à notre façon fromage bien sûr. Avec l'arrivée de l'hiver, j'imagine que le fromage, ça fait plaisir. Et on peut très bien le combiner dans une diète très intelligente, saine, équilibrée, avec un maximum de gains si vous êtes dans la performance et dans le sport. Alors, aujourd'hui je démarre mon premier jour au petit matin. Ce que je fais, c'est que tous les matins, je me lève et je mange quasiment la même chose. Ça me permet de démarrer ma journée dans ma routine et d'être efficace. Le matin, je me lève, en général, je mange 4 œufs au plat avec un peu d'épices, ail et fines herbes de chez Bulk Powders. Je rappelle, vous avez moins 20% avec le code JulienBBR. Ensuite, je rajoute un peu de fromage pour les protéines et à côté, je me fais en général un petit bol de céréales, un truc comme ça, pour me faire un petit peu plaisir dès le matin. Mais en général, c'est très peu calorique, ça va être du 400 cal maximum. Bon, 400 cal pour moi, c'est très peu calorique, je rappelle. Et donc, la base, donc voilà, c'est ça, c'est les 4 œufs. Et le fromage que je rajoute sur mes œufs en général. Donc là ici j'ai 20 grammes de chèvre ce matin. Tout simplement j'aime bien le chèvre parce que ça rend super bien sur les œufs au plat. En général c'est surtout pas un fromage qui est très transformé. Et ça c'est le plus important. C'est pas avoir un fromage qui soit trop transformé. Par exemple vous pouvez avoir des fromages type Kiri etc. Là, c'est vraiment pas d'une très bonne qualité, vous n'allez pas en retirer grand chose. Ici, le chef, c'est super intéressant. Surtout le chef que j'ai, c'est directement du producteur, donc c'est un chef de qualité. Et le goût est très très bon avec les œufs au plat. J'aime bien combiner les fromages avec les œufs au plat dès le matin. Et c'est nickel. Donc ça, c'est mon premier jour. Et je fais souvent ça. On enchaîne sur le jour 2 et je vous présenterai la suite avec des intérêts et des conseils par rapport au fromage. Maxime aussi, je ne sais pas ce qu'il fait de son côté, on verra. Donc là c'est le matin, je viens de me réveiller. Avant de partir en cours, je me suis dit il faut que je filme déjà un des fromages. Et donc ici, je vais vous filmer de l'Emmental. J'utilise parfois ça, tout simplement parce que c'est un fromage pas très cher. Et il a pas mal d'avantages. Le premier étant que, donc comme vous le voyez, comme il se présente, c'est un bloc. Je prends pas en tranche, je prends en bloc. Et là j'ai pris une petite tranche de pain pour le manger avec. Ici j'ai pris du mi-vieux tout simplement parce que plus le goût est fort, moins vous avez besoin en fait de quantité pour être satisfait avec du fromage. Donc si vous aimez ça, le mi-vieux, prenez plutôt ça, ça aura plus de goût. Donc ici ce que j'aime bien avec ce fromage là, premièrement, c'est que si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez le manger. Pourquoi? Parce que en fait, dans le fromage, pour faire du fromage, c'est à base de lait et le lait est fermenté par des bactéries. Plus il sera fermenté, plus les bactéries vont en fait détruire le lactose qui est dedans, le décomposer en d'autres composants. Et du coup, les gens qui sont intolérants au lactose pourront le digérer, puisque ce que les gens ont du mal à faire quand ils sont intolérants au lactose, c'est à du coup décomposer ce lactose en d'autres composants que je ne vais pas citer, puisque ça ne sert à rien de vous troubler l'esprit avec des mots comme le galactose, etc. Du coup, c'est ça qui est intéressant, puisqu'il est fermenté. Les gens qui sont intolérants au lactose peuvent en manger, donc les gens qui sont intolérants au lactose peuvent manger du fromage et des produits laitiers tant qu'ils sont fermentés. Par contre, ce qui est moins intéressant, c'est pour les personnes végétariennes, puisque ce fromage est fait à base, est coagulé à base de présure. Il y a deux manières de coaguler. Je vous expliquerai l'autre dans une prochaine partie lorsque je vais vous présenter un autre fromage. Mais ici, c'est fait à base de présure, c'est-à-dire que le fromage va être coagulé avec de l'estomac de veau. Oui, parce que la présure, c'est de l'estomac de veau. Donc, si vous êtes végétarien, faites quand même attention, regardez l'étiquette de votre produit. Et si vous voyez présure, c'est qu'il a été coagulé avec de l'estomac de veau. Et donc, c'est pas vraiment pour vous, même si vous vous dites que tout ce qui est fromage, ça peut être mangé quand on est végétarien, parce que c'est pas l'animal en lui-même. En fait,
si. Donc faites un peu attention à ça si vous êtes végétarien. Sinon, ce fromage est très bien en ce qui concerne tout ce qui est fermentation et donc digestion pour les personnes qui ont un problème avec la digestion du lactose. Donc si vous êtes quelqu'un qui est végétarien, faites attention à ce qui est marqué coagulant microbien et non présure. C'est la deuxième façon pour coaguler et c'est comme ça qu'il vaut mieux le faire quand vous êtes végétarien. Sinon, il y a quand même une petite intervention animale. Bon, si jamais vous n'êtes pas dans l'extrême, vous n'allez pas vous tracasser. Je ne pense pas que la présure vous fasse un problème. Mais si vous êtes vraiment je ne mange pas autre chose que tout ce qui est pas animal, et bien à ce moment-là, faites attention à ça. Et sinon, ce fromage en termes de nutrition, donc nutritionnellement parlant, il est pas mal, hein, franchement, puisqu'il n'y a que 4 ingrédients. Et du coup, ça en fait un aliment pas trop transformé, qui peut être mangé assez souvent. Il y a tout simplement juste du lait cru, du sel, des ferments lactiques, ce qui permet de le fermenter, et de la présure. Donc en soi, c'est 4 ingrédients qui sont même pas vraiment industriels, et donc on peut considérer ce fromage comme étant très peu industriel. Ça c'est cool. Et du coup, en plus de ça, il a pas mal de lipides et de protéines, 29 grammes de protéines au 100 grammes et des lipides saturés 19 grammes, sachant que les lipides saturés et les lipides en général augmentent votre croissance musculaire sur le long terme, puisqu'elles augmentent votre sécrétion d'hormones anabolisantes et donc votre sécrétion de testostérone, etc., qui sur le long terme va vous amener à une meilleure croissance musculaire. Donc si vous faites de la musculation, le fromage c'est votre allié. Maintenant, n'en prenez pas 100 grammes par jour si vous êtes quelqu'un qui a tendance à avoir de l'hypertension, etc., puisque ça contient quand même pas mal de sel. 100 grammes, ici c'est 500 mg de sel. Bon, ça va encore, franchement, pour celui-là c'est bien, il y a pire, mais faites quand même attention avec les fromages en général. Et voilà, jour numéro 2, c'est ce que je mange du coup ce midi. Alors il faut savoir que moi sur mes journées, le matin je mange convenablement entre 750 et 1000 cal. Le midi je mange très peu, peu pour moi c'est 350-600 cal. Et en post-workout je vais bien manger, donc c'est mon goûter parce que je m'entraîne vers 1h, 2h de l'après-midi. Ce qui fait que mon 4h il est généralement au-delà de 1400 cal. Et le soir, je mange entre 750 et 1000, ça va, c'est dans la moyenne, on va dire. Ce qui fait que le midi, je mange pas énormément. Comme vous avez pu le voir, je mange juste des brocolis et mes protéines. Donc j'ai du hareng fumé pour les oméga 3, c'est une très très bonne source d'oméga 3. Et à côté, je mange juste un peu de chèvre dedans. C'est un peu mon fromage du moment, ce qui est nickel. J'en ai pour presque 400 cal pour ce midi. Je mange aussi un kiwi derrière et c'est tout. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'essaye d'atteindre mon seuil de leucine avant l'entraînement. Donc tout simplement 0,3 g par kilo de poids de corps sur un repas que je vais manger. Donc là ici 1h à 1h30 avant l'entraînement. Et j'ai 40 g de chèvre. Ce chèvre je le mange parce que c'est un chèvre de bonne qualité. Mais idéalement si vous voulez un fromage de très bonne qualité, il faut que votre fromage soit le plus proche de la forme brute. C'est-à-dire tout simplement que vous ayez un produit laitier qui n'ait pas été beaucoup transformé. Donc un fromage, il n'a pas suivi de gros processus de transformation. Il a peut-être fermenté pendant un certain temps, et tant mieux parce que votre fromage sera plus affiné. C'est surtout ça, le processus d'affinage qui est plus long et qui apporte une meilleure qualité à votre fromage. Donc idéalement, pour avoir un fromage de très bonne qualité, 6 mois, c'est une très bonne durée d'affinage pour un fromage. Par exemple, le comté à plus de 6 mois, c'est quelque chose que je mange régulièrement et que j'adore. Et là, par exemple, ce matin, j'ai été acheter du morbier frais. Du morbier de producteur. Et le morbier, il est à 9 mois, ce qui fait une très 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 bonne qualité pour ce fromage-là. Il faut aimer, mais dans ce cas-là, vous avez une qualité de protéines et de matières grasses exceptionnelle. Et ce qui peut conduire à forcément des anabolismes de bien meilleure qualité, surtout une assimilation beaucoup plus sympa.
Donc c'est parti, c'était mon jour 2 et je pense que demain je vous ferai une recette pour varier un peu. Salut à tous, on se retrouve dans ma cuisine pour parler d'un autre fromage. On est le lendemain actuellement et là je vais vous parler du chèvre en bûche. Bon, ici c'est un chèvre un peu spécial, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. C'est un chèvre qui est tout simplement en bûche, mais où il n'y a que le milieu en fait. Si vous voyez bien, je suis pas sûr. En fait, il n'y a pas de croûte sur ce chèvre, c'est un chèvre qui n'a pas été fermenté. Contrairement au fromage dont je vous ai parlé hier, ce chèvre n'est pas fermenté. Ça veut dire que il n'a pas eu de bactéries qui ont digéré le lactose et qui l'ont décomposé. Et du coup, le problème de cet aliment, c'est que si vous êtes quelqu'un qui est intolérant au lactose, tout simplement, vous allez avoir un problème avec ce fromage, puisque le lait qui est dedans et le lactose qui est dedans ne sera pas décomposé et donc il sera difficile à digérer pour vous. Et donc ce fromage là est à déconseiller si vous êtes intolérant au lactose. Maintenant, si vous en prenez des toutes petites doses, c'est pas ça qui va normalement vous poser beaucoup de problèmes. Par exemple, moi ici j'en ai pris 20 grammes sur une tranche de pain. Ici avec 20 grammes, franchement je pense pas que vous ayez des problèmes d'intolérance. Donc si vous aimez ça, c'est pas un problème. Personnellement j'adore ça, surtout avec un peu de poivre dessus. Mais sinon, vous pouvez tout simplement prendre du fromage de chèvre en bûche. Je pense que Julien vous a présenté le fromage de chèvre en bûche. Celui-là a une croûte, celui-là a été fermenté et donc est plus facile à digérer si vous avez un problème avec le lactose. Maintenant, l'avantage de ce fromage, c'est qu'il est végétarien. Pourquoi? Puisqu'il a été coagulé avec des enzymes qui vont du coup permettre que ce soit végétarien et que les personnes qui ne mangent pas de viande animale ou tout ce qui est animal n'aient pas de présure dans leur fromage et donc pas d'estomac de bœuf. Ça c'est super intéressant si vous êtes végétarien, parce que normalement en général c'est marqué sur la boîte, c'est marqué végétarien, mais checkez quand même, on sait jamais. Par contre, niveau nutritionnel, cet aliment est un peu moins intéressant que celui que je vous ai présenté l'autre fois, l'emmental, tout simplement puisque cet aliment contient plus d'ingrédients. Donc ici on a en effet des conservateurs en plus, ce qui fait que cet aliment contient quand même plus de processus industriels que l'autre. Pourquoi il y a des conservateurs? Tout simplement parce qu'il n'a pas été fermenté, donc il est plus dur de le conserver si il n'a pas de fermentation, puisque la fermentation permet justement que le fromage tienne sur le long terme. Sans fermentation, il tient moins longtemps et donc il va falloir mettre des conservateurs, etc. C'est un peu moins intéressant en termes de transformation des aliments, mais ça peut être mangé de temps en temps. Mais bon, personnellement, je préfère privilégier du chèvre en bûche que ce chèvre là. Donc voilà, je vais finir ma tranche de pain et on se retrouve demain pour le dernier fromage et pas des moindres. Salut, donc c'est mon jour numéro 3 et ça c'est ce que je mange après l'entraînement. Donc là on est sur un truc beaucoup plus calorique et fromagé qu'auparavant. Donc en fait c'est un peu flex, je me fais un peu plaisir à ce 4 heures là. Je sais que j'ai pas mal de travail et je vais manger que des plats pré-préparés pendant les deux prochains jours à mon avis. Enfin des plats bien sûr que j'aurais préparé maison. Donc ici là on a des pâtes Rania, c'est mes pâtes préférées, c'est des pâtes qu'on peut acheter au magasin. Ici c'est aux 4 fromages. On a du poulet avec de l'huile de coco, on a un peu de sel iodé, du fromage râpé, de l'emmental râpé et de la sauce pesto. Donc c'est un repas assez flex, hein. C'est un repas flex avec les pâtes qui sont totalement flexibles et le râpé c'est pas du râpé totalement ouf, c'est du lait industriel et le pesto aussi est industriel. Donc c'est ma seule flexibilité que j'aurai aujourd'hui, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Ça me fait une journée à 20% de flexibilité avec cette assiette là. Ça fait quand même plus de 1000 calories, un truc comme ça. Il faut savoir, des pâtes qu'on peut acheter comme ça au magasin, c'est ultra calorique. Donc moi ça va encore, mais pour quelqu'un qui n'a pas les mêmes besoins que moi, manger ça c'est une bombe. Donc voilà, ici c'est un fromage donc de bien plus mauvaise qualité que ce qu'on a pu voir auparavant. Tout simplement, on est sur du fromage extrêmement transformé, les pâtes du fromage le fromage des pâtes est ultra transformé, le râpé c'est assez transformé.
Ce qui fait que c'est une qualité qui est vraiment pas top du tout. On va chacun vous présenter, moi et Maxime, des pâtes comme ça un peu flex, enfin du fromage un peu flexible. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un fromage comme ça industriel, ça a été pressurisé, il y a eu énormément de transformations, on n'a plus de bactéries du tout, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'il n'y a plus de mauvaises bactéries sur un tel fromage, mais il n'y a plus non plus de bonnes bactéries, ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de traitement intéressant derrière. On est vraiment loin d'un lait cru et d'un fromage ou d'un produit laitier brut et super intéressant. Ce qui fait que c'est cool en bouche, on va pas se le cacher, pour des pizzas, des trucs comme ça, des bonnes pâtes comme ça, c'est sympa, mais c'est pas ouf en termes de santé. Donc je vais quand même profiter de tout ça, parce que c'est très rare que j'en mange. Je vais m'en faire une fois tous les 4 mois, je pense, 5 mois, et c'est un truc que j'adore. Mais je vais quand même bien en profiter. A demain pour la prochaine recette au fromage. On se retrouve pour le dernier fromage en vitesse, puisque là en fait finalement c'est le dernier jour pour donner cette vidéo. Je suis un peu à la bourre, mais je vais vous parler d'un fromage qui est en réalité ceci. Des tranchettes de fromage allégé. Est-ce que ça c'est cool? Oui. Mais est-ce que c'est bon pour la santé? Bof. Donc je vais vous expliquer. Déjà, il y a seulement 12% de matière grasse dans ces tranchettes. Donc c'est enfin un fromage intéressant comparé au fromage normal, tout simplement, parce que le fromage en tranche normale est plus ou moins vers les 30% de matière grasse. Donc au moins 2 fois plus. Donc c'est cool si vous faites attention à vos calories et que vous avez peu de calories parce que vous êtes en déficit calorique ou autre. À ce moment là ça peut être intéressant, puisque le gras contient 9 calories par gramme, contrairement aux glucides et aux protéines qui contiennent seulement 4 calories par gramme. Du coup, avec 9 calories par gramme, les lipides sont très à même de augmenter le total calorique, et du coup s'il y a seulement la moitié de lipides, il y a moins de calories, c'est logique. Donc si vous faites attention à vos calories, que vous avez peu de calories, que vous voulez manger du fromage, ça peut être une alternative intéressante. Maintenant il y a un petit problème, c'est qu'en termes tout simplement d'ingrédients, on est sur plus de 8 ingrédients et seulement 55% de fromage par tranche, et pas mal de sel de fonte, de lait écrémé en poudre, et sachant que le lait écrémé est en particulier fait avec de l'eau. Donc en fait il y a plein d'ajouts et de transformations qui sont pas très intéressantes. Il y a aussi des colorants, pas mal de sel, etc. Donc c'est enfin un aliment un peu moins intéressant nutritionnellement parlant, tout simplement parce qu'il contient beaucoup d'ingrédients, et du coup c'est pas mal de processus de transformation. C'est un aliment ultra transformé, ce qui va en faire un aliment à consommer avec modération. Maintenant, comme je l'ai dit, il est faible en calories parce que c'est seulement 50 calories pour une tranche de 25 grammes. Donc ça en fait quand même un aliment qui peut vous sauver si vous avez envie de fromage lorsque vous êtes à la diète. Maintenant, n'en prenez pas tous les jours, une fois par semaine, pourquoi pas. Tout simplement, moi je vais le goûter ici. Comme vous voyez, c'est assez plastifié, donc c'est pas le fromage le plus intéressant en termes de qualité non plus. Le goût est là, rien à dire. Maintenant, pourquoi? Tout simplement parce que les industriels ont mis des exhausteurs de goût, des colorants, etc. Du coup, c'est moins intéressant. Mais pour faire des gratins ou lorsque vous voulez manger du fromage fondu, lorsque vous êtes bas en calories pour un déficit calorique ou autre, ça peut être intéressant de temps en temps. Mais si vous avez des calories et que vous n'êtes pas en déficit calorique, bah, tout simplement privilégiez du fromage de qualité, du fromage non transformé, comme ceux que je vous ai montré par exemple l'Emmental, ou ceux que Julien vous a montré qui sont non transformés, puisqu'il aura une meilleure qualité des protéines, puisque quand les industriels touchent aux protéines, elles ont une moins bonne absorption et donc vous absorbez moins de protéines, c'est moins intéressant pour votre croissance musculaire, et aussi la qualité des lipides est moins bonne, moins d'acides gras qui vont permettre une augmentation des hormones anabolisantes comme la testostérone, et du coup une croissance musculaire sur le long terme. Donc voilà, si vous avez les calories, tout simplement prenez du fromage normal, c'est mieux et vous avez des meilleurs lipides et protéines. Maintenant, si vous avez de temps en temps très peu de calories mais que vous voulez absolument manger du fromage, ça peut être une petite alternative de temps en temps, mais pas plus de 1-2 fois par semaine. Donc voilà, moi je vous laisse ici, à la prochaine pour une autre vidéo.
Bon salut, comme tu peux le voir je vais pas parler trop fort parce que c'est samedi soir et en fait comme tu peux le voir sur la vidéo d'avant, il y a un petit problème. C'est que non j'ai pas mangé toute l'assiette sans faire le speech etc, sans vous parler du repas. Tout simplement j'ai perdu le footage, j'ai perdu la vidéo. Donc on peut se moquer de moi. Mais du coup je vais essayer de récap un peu ce qu'il y avait dedans en fait tout simplement sur ce repas là. Je voulais vous présenter un peu le rapport qualité-prix sur les fromages et ce que j'avais pu constater dans les centres-villes de grandes villes, donc comme Lyon pour mon cas. Tout simplement en fait en général sur un fromage de qualité on s'en sort pour les meilleurs prix à peu près entre 12 et 13 euros le kilo. Et le meilleur rapport qualité-prix que j'avais pu trouver pour l'instant c'était le comté sur du 6 mois d'affinage. Mais là sur cette vidéo là je m'étais tourné sur une tome de Savoie que j'ai réussi à obtenir à 13 euros le kilo en découpe, et donc c'était top. J'avais réussi à obtenir non pas un fromage sous film mais vraiment un bon fromage, mais malheureusement ben voilà, j'ai pas pu vous faire toute l'explication, mais dans tous les cas la vidéo est déjà pas mal normalement. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.